Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Je vais être relativement bref ce soir parce qu'il est assez tard et je veux juste parler de deux choses, la CEDEAO et le Gabon. Donc merci de partager la vidéo très rapidement, d'inviter vos amis sur le live pour que nous puissions en discuter très brièvement. Si vous avez quelques questions, je suis là pour vous répondre. Merci encore. Alors, un nouveau week-end est en train de finir, ce qui annonce une nouvelle semaine. Et donc, la question, c'est de savoir ce que nous avons pu faire sur notre continent. Est-ce que nous avons travaillé pour notre peuple? Est-ce que nous avons fait des activités pour le peuple africain qui a besoin de nous, de notre action? Dites-moi ce que vous avez fait ce week-end pour la libération de notre peuple et la reconstruction de notre continent. Si vous avez fait des choses, merci de me faire savoir. Alors, pour les deux sujets dont je voudrais parler ce soir, à savoir la CEDEAO et le Gabon, je voudrais commencer par la CEDEAO, donc la communauté soi-disant des États de l'Afrique occidentale, qui vient de tenir un sommet à Bissau, en Guinée-Bissau, donc dans la capitale Bissau, où les marionnettes de la CEDEAO, les toutous de la France notamment, dans cet espace qui s'appelle la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. D'abord, ils ont élu le président du Nigeria, Bola Tinubu, le nouveau président de la communauté. Donc, ça, c'est l'une des premières décisions qui a été prise par la CEDEAO cet après-midi à Bissau, où ils ont élu Bola Tinubu, le nouveau président de la CEDEAO. Voilà, ça, c'est la première information qu'il faut donner. La deuxième information, c'est que cette communauté dite des États de l'Afrique occidentale disent qu'ils veulent lutter contre les coups d'État. Dans cette perspective, ils envisagent créer ce qu'ils appellent une force armée pour combattre les coups d'État dans la région ouest africaine. Ce qui est terrible, c'est que ces dictateurs, ces petits malins, qui se croient intelligents, ne se posent pas la question de savoir ce qui entraîne les coups d'État dans cette région. Voyez, donc, ces gens-là veulent corriger les conséquences sans s'attaquer aux causes. Ce qui cause les coups d'État, ces gens n'en parlent pas, ne veulent pas s'attaquer aux causes des coups d'État, mais veulent plutôt s'attaquer aux conséquences des causes des coups d'État, effectivement. Donc, comme ces gens-là ne veulent pas examiner les causes des coups d'État, eh bien, nous devons avoir la lucidité de leur rappeler ce qui cause les coups d'État dans la sous-région, en tout cas en Afrique, d'une manière générale. Qu'est-ce qui cause les coups d'État? C'est d'abord la gouvernance de ces gens-là. Ces gens, la plupart de ces gens, sont arrivés au pouvoir d'abord par des fraudes électorales. Ces gens, soit eux-mêmes, ils sont des putschistes, parce que la plupart de ces gens sont des putschistes, sont venus au pouvoir par des coups d'État. Et s'ils ne sont pas venus au pouvoir par des coups d'État, c'est qu'ils ont pris le pouvoir par des fraudes électorales. Donc ces gens, très souvent, ils n'ont jamais été élus, mais ces gens s'accaparent le pouvoir et s'asseyent sur leur trône présidentiel, où ils font la pluie et le beau temps dans les enclos coloniaux abusivement appelés États. Donc ces gens arrivent d'abord au pouvoir par des fraudes électorales, et deuxièmement, leur façon de gouverner les pays fait que, bon, il y a du mécontentement, il y a de la souffrance, ces gens ne règlent pas les problèmes du pays, parce que n'ayant pas été élus, n'ayant pas reçu le mandat du peuple, ces gens-là gouvernent les pays africains, les pays de la région,
en faveur de leurs mentors qui sont souvent à l'étranger. Donc, d'abord, la façon dont ces gens sont arrivés au pouvoir. Deuxièmement, ce qui crée les coups d'État, c'est la façon dont ces gens dirigent les pays. Troisièmement, ces gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Très régulièrement, ces gens ne veulent pas quitter le pouvoir, ils s'accrochent au pouvoir et ils fraudent des élections. En fraudant les élections, ces gens se maintiennent au pouvoir et ils se moquent de tout le monde dans le pays. Ils répriment toute contestation dans le pays. Ces gens volent. Ils volent tout, à commencer par le suffrage démocratique. Ces gens volent tout. Ces gens sont des voleurs professionnels. Et donc, cette façon de gouverner les pays, à un moment donné, il y a des velléités parce que vous avez verrouillé la voie des urnes. Si vous avez verrouillé la voie des urnes, qu'est-ce qui reste? Il reste aux populations des soulèvements. Et comme souvent ces soulèvements sont réprimés, sont matés dans le sang, eh bien les militaires, quelques militaires, prennent des armes et dégomment ces petits dictateurs, les renvoient et font des coups d'État dans ces pays-là. En tout cas, le Mortra, nous nous opposons aux coups d'État. Nous l'avons dit et redit. Mais la réalité, c'est que la façon dont ces gens-là gouvernent fait que, survient régulièrement un coup d'État dans ces pays-là. Donc, au lieu que la CEDEAO, c'est-à-dire la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, réfléchissent sur ce qui entraîne des coups d'État en Afrique, et notamment dans la sous-région, et disent, bon, voilà, maintenant, nous allons absolument faire en sorte que, d'abord, l'accession au pouvoir dans la sous-région ne soit plus basée sur des fraudes électorales, ne soit plus un viol du peuple, un viol du suffrage populaire. Deuxièmement, nous allons faire en sorte que les pays soient mieux dirigés, que les pays soient bien dirigés, que nous ne soyons plus des voleurs, que nous ne soyons plus des bourreaux de nos peuples respectifs dans nos enclos coloniaux. Au lieu de faire ça, ces gens sont en train de noyer le poisson en pensant faire preuve de malice pour dire qu'ils veulent réprimer, ils veulent constituer une force capable d'aller renverser des militaires qui auraient pris le pouvoir dans la sous-région, ce qui est une bêtise incommensurable, ce qui est une bêtise indicible, tout simplement. Donc, ces gens-là sont des imbéciles, ces gens sont des toqués, et ces gens, au lieu de traiter les causes, veulent s'attaquer aux conséquences des coups d'État, oubliant que les coups d'État sont générés, les coups d'État viennent du fait que ces gens-là, qui se disent présidents de cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, viennent au pouvoir par des fraudes électorales, se maintiennent au pouvoir, ne dirigent pas le pays de la bonne manière, ne règlent pas les problèmes du pays, font souffrir la population, répriment tout le monde, et à un moment donné, quand vous verrouillez la voie des urnes, les gens prennent les armes pour vous renvoyer tout simplement. Voilà ce qui se passe. Donc la CEDEAO, en faisant ce qu'elle est en train de faire, en voulant s'attaquer aux conséquences au lieu de traiter les causes, croit pouvoir se moquer ainsi des Africains, mais en réalité, cette CEDEAO montre encore une fois ce qu'elle est véritablement, c'est-à-dire un instrument d'amusement, un instrument budgétivore qui consomme l'argent des pauvres populations africaines, au lieu d'utiliser cet argent pour créer des infrastructures et traiter les problèmes des Africains. On utilise cet argent pour aller faire des sommets à l'issue desquels on sort des bêtises et des monstruosités, genre nous voulons créer une armée sous-régionale capable d'aller imposer un ordre soi-disant constitutionnel dans les pays où il y a des coups d'État, oubliant que les coups d'État viennent effectivement de la façon dont ces gens-là sont arrivés au pouvoir, c'est-à-dire des fraudes électorales à répétition, ensuite de la manière dont ils gouvernent les pays. C'est ça qu'il faut dire. Donc, encore une fois, il n'y a rien à attendre de cette CEDEAO. Il faut que le peuple africain de cette sous-région se mobilise pour renvoyer tous ces gougnafiers, pour entamer la reconstruction de cette sous-région. Donc, il n'y a rien à attendre de cette CEDEAO.
qui est une plaisanterie, qui est une institution coloniale de cette sous-région, qui ne règle aucun problème, qui veut absolument maintenir le syndicalisme des dictateurs africains dans ces sous-régions, tout simplement. Parce qu'un fois Gnassingbé qui est arrivé au pouvoir en massacrant, selon l'ONU même, en 2005, 500 Togolais, et selon les organisations de défense des droits de l'homme au Togo, plus de 1000 Togolais, qu'est-ce que Faure Gnassingbé va aller dire en termes de constitution et de démocratie? Qu'est-ce qu'un gars comme ça peut dire? Qu'est-ce qu'un Alassane Ouattara, qui a été transporté dans les chars de la France, installé par la France à la place de Laurent Gbagbo, après avoir massacré des milliers de personnes en Côte d'Ivoire, après avoir soumis la Côte d'Ivoire à une guerre atroce durant plus de 10 ans? Qu'est-ce qu'un Alassane Ouattara a montré à qui que ce soit en matière démocratique dans ces sous-régions? Qu'est-ce qu'un Macky Sall qui est en train de tout faire pour empêcher son opposant numéro 1, Ousmane Sonko, d'aller à l'élection présidentielle dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Macky Sall, tout simplement? Quant à Bola Tinubu, qui vient d'arriver au pouvoir au Nigeria, bon, voilà, nous savons que son prédécesseur lui a dressé la table et lui a servi, tout simplement, le pouvoir sur un plateau d'argent. Donc, ces gens-là sont loin des préoccupations du peuple africain. Ces gens-là sont des marionnettes dans ces sous-régions. Et donc, effectivement, quand ces gens verrouillent la voie des urnes, ce qui reste dans le pays, puisque les manifestations et les populations sont réprimées, ce qui reste, c'est des coups d'État qui vont venir les balayer tout simplement. Mais encore une fois, nous, le Mortral, ne sommes pas d'accord, ne sommes pas pour les coups d'État. Nous sommes pour des révolutions populaires parce que nous sommes du côté du peuple. Et nous disons que les coups d'État, en réalité, sauf à être le fait de militaires patriotes avertis de l'histoire et qui prennent leurs responsabilités, eh bien, ces coups d'État, souvent, viennent d'une minorité qui fait encore la décision dans le pays et reléguant ainsi le peuple dans un rôle de spectateur de tout ce qui entoure le pouvoir, sa destitution et sa captation. Donc, voilà, la réalité, dans ces sous-régions où la CEDEAO, encore une fois, fait preuve d'imbécilité dans la réflexion, ne traite pas les causes des coups d'État, mais veut s'attaquer aux conséquences de ces coups d'État parce que ces gens-là ont peur. Ces gens ont peur parce que ce qui est arrivé au Mali, ce qui est arrivé au Burkina Faso, ce qui est arrivé en Guinée, eh bien, c'est quelque chose qui leur fait peur en réalité. Et donc, ces gens-là veulent, encore une fois, maintenir le statu quo dans ces sous-régions. En parlant de constitution, ces gens ne respectent aucune constitution, ne respectent rien, ne respectent pas le vote des populations. Donc, ces gens-là, il faut tout simplement les renvoyer. Et encore une fois, c'est à notre peuple de faire ce travail-là au travers de sa jeunesse. Donc, la jeunesse africaine, encore une fois, est interpellée et sera contrainte d'agir si elle veut véritablement jouer un rôle dans la reconstruction de cette sous-région et de ce continent. Voilà ce qu'il faut dire en ce qui concerne la CEDEAO. Je pense que, encore une fois, il faut tout simplement ignorer cette soi-disant CEDEAO et continuer notre travail en matière d'organisation, de mobilisation de notre peuple dans ces sous-régions pour arriver à un moment donné à faire face à ces gens-là, à ce système, et à résoudre le problème dans ces sous-régions parce que ces soi-disant chefs d'État ne valent absolument rien et encore une fois font preuve d'imbécilité au lieu de faire preuve d'intelligence. Là où on aurait attendu de ces gens qu'ils traitent les causes des coups d'État, eh bien ces gens-là sont là en train d'ergoter et de montrer encore une fois qu'ils sont des imbéciles, incapables de réagir véritablement sur les causes des coups d'État et veulent traiter les conséquences plutôt. Donc ça, c'est quelque chose qui est une injure à notre intelligence. Et donc, les Africains doivent continuer leur travail d'organisation, de mobilisation dans la région ouest africaine, tout simplement.
Maintenant, je vais parler du Gabon parce que l'enfant de Oumar Bongo, Ali Bongo, qui est malade depuis plusieurs années maintenant, après une crise cardiaque, il y a eu un AVC terrible qui l'a cassé, qui a fait que ce gars, il est malade gravement. Mais Ali Bongo s'accroche au pouvoir et a annoncé ce soir qu'il va se présenter à la soi-disant élection présidentielle qui va avoir lieu l'année prochaine, en 2024. Ce qui, en réalité, est une injure à l'intelligence de notre peuple. C'est une plaisanterie, c'est une moquerie supplémentaire, c'est un foutage de gueule supplémentaire de notre peuple que Ali Bongo est en train de commettre. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a officiellement annoncé qu'il brigue un troisième mandat. Le président sortant s'est exprimé dimanche devant une foule de partisans du Parti démocratique gabonais PDG à l'approche du scrutin présidentiel du 26 août. Chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, vous continuez d'écrire cette histoire et ce futur ensemble parce que rien ne compte davantage que la réussite de notre pays. Parce que rien ne compte davantage que votre réussite à vous. J'annonce officiellement, aujourd'hui, je suis candidat. La famille Bongo dirige le pays depuis 55 ans déjà. Le président Ali Bongo, 64 ans, a succédé à son père Omar Bongo Ondimba en 2009. J'ai une conviction personnelle forte. Nos plus beaux exploits, nous pouvons les réitérer pour les sujets qui, pour vous comme pour moi, pour notre pays, sont des priorités. En nous battant ensemble pour l'emploi qui donne un sens à la vie, pour faire baisser le coût de la vie, pour que le quotidien soit plus doux pour soi, mais aussi pour sa famille. Le chef d'État Ali Bongo a été réélu de justesse en 2016 avec seulement 5500 voix de plus que son rival Jean Ping, qui a affirmé que l'élection avait été truquée. Monsieur Bongo a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2018 et a passé des mois à se rétablir, ce qui a amené l'opposition à s'interroger sur son aptitude à diriger le pays. Le puissant parti démocratique gabonais du président sortant détient actuellement de fortes majorités dans les deux chambres du Parlement. Nous avons fait déjà des vidéos pour dire à la jeunesse gabonaise de se lever contre ce pouvoir-là. Ali Bongo n'a aucune légitimité. Ali Bongo, qui a succédé à son père lui-même, qui a pris le pouvoir dans les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire après un coup d'État opéré par la France. Donc la France a placé Omar Bongo au pouvoir et Omar Bongo s'est énormément enrichi, a alimenté la scène politique française avec l'argent du Gabon. Donc le père d'Ali Bongo était placé au pouvoir comme un investissement français sur le territoire gabonais où Omar Bongo a énormément financé la classe politique française de la gauche jusqu'à l'extrême droite durant tout son règne. Et une fois que Omar Bongo est mort, toute la classe politique française l'a pleuré, est venue à son enterrement. Bon, son fils lui a succédé. Comme on a vu le fils de Idriss Déby être placé au pouvoir par la France après l'assassinat de Déby, comme Faure Gnassingbé au Togo qui a remplacé son papa, où la France a imposé Faure Gnassingbé au Togo également. Donc c'est ça que la France a fait au Gabon en mettant le fils de Oumar Bongo à la place d'Oumar Bongo qui est parti mourir en Espagne il y a plusieurs années maintenant. Donc Ali Bongo s'est accroché au pouvoir après sa maladie. Ce gars, il n'a pas été élu, il a fraudé les élections et s'est imposé au peuple africain du Gabon. Et aujourd'hui, Ali Bongo, malade gravement, au lieu de prendre sa retraite pour consacrer du temps à sa maladie, pour se soigner, retrouver sa forme, etc., s'occuper de sa famille, penser à son état de santé, se soigner et soigner sa maladie. Qu'est-ce qu'il fait? Non, Ali Bongo s'impose, s'accroche au pouvoir, ridiculise le peuple gabonais, est incapable de marcher, etc.,
oubliant les choses parce que l'AVC, c'est une maladie terrible qu'on ne peut souhaiter, qu'on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi parce que c'est une maladie terrible qui affaiblit énormément, qui efface une partie du cerveau même parfois. Donc Ali Bongo se trouve dans un état lamentable et ce gars ne dirige plus rien du tout au Gabon. Mais qu'est-ce qui se passe? Ali Bongo et ses amis, ceux qui entourent la cour, ceux qui constituent la cour d'Ali Bongo, sont en train de lui dire non, tu es le meilleur, si tu n'es plus là, il n'y aura plus rien. Donc, présente-toi à l'élection présidentielle. Et donc, Ali Bongo, avec son état pitoyable, piteux, dit encore ce soir qu'il va se présenter à l'élection présidentielle. Alors que déjà, il ne dit plus rien. Ce gars est physiquement diminué, intellectuellement diminué, il ne contrôle plus rien au Gabon. Et autour de cet Ali Bongo s'est constituée une cour de piranhas, de vampires qui est en train de vampiriser le Gabon. Et donc ces gens se sucrent énormément sur le dos du peuple africain au Gabon. Et ils veulent continuer. Ces piranhas veulent continuer à dévorer le Gabon. Et pour le faire, il faut absolument maintenir un Ali Bongo affaibli qui ne contrôle plus rien du tout dans ce pays-là. Voilà le plan. Donc, ces gens-là veulent absolument que Ali Bongo reste au pouvoir parce que Ali Bongo, dans son état aujourd'hui, permet tout, laisse le pays entre les mains de la racaille, des pillards, des voyous de grand chemin qui pillent le Gabon, pendant que Ali Bongo ne contrôle plus rien et n'a déjà rien contrôlé avant d'ailleurs, parce que Ali Bongo, c'est le sous-préfet que la France a placé là-bas au Gabon, tout simplement à la suite de son père. Donc, nous avons dit depuis des années que dans un enclos colonial, il peut pas y avoir d'élection. Donc, si nos frères africains au Gabon croient que Ali Bongo a fait des élections et va les perdre, et puis qu'ils auront un soi-disant opposant au pouvoir, ils se trompent. Donc, ce que nos frères et sœurs au Gabon doivent faire, c'est de se lever pour combattre tout simplement Ali Bongo et sa cour, laquelle cour est en train de présenter Ali Bongo comme une solution incontournable, comme la personne la plus indiquée pour diriger le Gabon et résoudre les problèmes du Gabon. Ce qui est une hérésie, vu l'état de faiblesse, de maladie, d'Ali Bongo, qui ne contrôlait déjà rien auparavant. Donc, il faut que nos frères et sœurs au Gabon se lèvent, n'acceptent pas ces situations, refusent absolument ces situations et fassent front face à Ali Bongo et sa clique et son clan, sa cour, renvoie ces gens-là reprendre les clés du Gabon, reprendre la possession de la terre gabonaise pour ainsi entamer sa reconstruction. Nous, notre discours ne va pas varier parce que nous avons une situation invariable en Afrique. Il y a des invariants. Et donc, à partir de là, il n'y a rien à changer. Il faut que nos frères et sœurs au Gabon refusent tout simplement cette situation et renvoient Ali Bongo, malade, paraplégique, intellectuellement affaibli, parce que l'AVC prend une partie du cerveau, ce qui est dommage parce que même si Ali Bongo est un salopard, nous ne lui souhaitons pas cette maladie-là. Et nous tous, nous sommes de malades potentiels. Personne ne sait ce qui peut nous arriver. Nous pouvons nous aussi avoir cette maladie. Celle-là n'est pas la question. Nous ne critiquons pas Ali parce qu'il aurait cherché cette maladie. Non, ce n'est pas ça la question. C'est que Ali Bongo, déjà, est un sous-préfet placé à la place de son père par la France, après la disparition de son feu père. Deuxièmement, sa façon de diriger le Gabon, pour nous, c'est scandaleux. Et troisièmement, Ali Bongo étant malade, eh bien, il va falloir qu'il laisse tout simplement le pouvoir pour consacrer du temps et de l'énergie qui lui reste à se soigner et à s'occuper de sa famille. Voilà ce qu'il faut dire. Et comme la cour d'Ali Bongo lui dit non, tu es le meilleur, tu dois continuer, tu es le Jésus du Gabon, tu es l'envoyé de Dieu pour sauver le Gabon, et puis sans toi il y aura plus rien. Que sera le Gabon sans Ali Bongo? Sa cour
lui faire la pommade parce que, évidemment, comme Ali Bongo est dans cet état, c'est la cour qui dirige, c'est la cour qui pille tout, qui vole tout. Et donc, ils ont intérêt à maintenir Ali Bongo au pouvoir. Et face à ça, il faut que le peuple africain au Gabon refuse cette situation, ne l'accepte pas, se mobilise et fasse une révolution populaire au Gabon pour chasser Ali Bongo et sa cour du pouvoir et reprendre en main le territoire gabonais et ainsi déployer un projet de reconstruction de ce pays qui est énormément riche mais qui est dans une pauvreté terrible. Hein, le Gabon, à tout, le Gabon est l'un des territoires les plus riches d'Afrique, mais avec une population extrêmement appauvrie. On a rendu miséreux ce peuple, on a rendu misérable, on a affamé ce peuple au Gabon. Donc, ce peuple doit se lever, ne pas accepter ce que Ali Bongo et ses amis sont en train de faire actuellement pour imposer un malade, un paraplégique, quelqu'un qui est absolument affaibli dans ce pays comme soi-disant président. Alors que déjà, lorsqu'Ali Bongo était en bon état, bon, il dirigeait déjà rien, quoi. Donc, il faut que les Africains n'acceptent plus des situations d'humiliation comme ça. Voyez, quand vous voyez Ali Bongo se déplacer dans des pays européens, dans la scène internationale, on le filme, le gars n'arrive pas à marcher, il parle à peine, il annonce des phrases qu'on ne comprend pas. Non, c'est pas l'image qu'on doit avoir d'un pays qui veut avancer, quoi, qui a plein de problèmes. Donc, Ali Bongo est impotent, il est plus en capacité, d'ailleurs, il n'a jamais été en capacité, d'ailleurs, de diriger ce pays, d'autant plus qu'il est malade. Hein, Ali Bongo est diminué, il n'a aucune capacité. Donc, il faut renvoyer ce gars-là et sa cour, reprendre la terre gabonaise en main et puis reconstruire tout simplement la terre gabonaise. Mais ça, c'est à la jeunesse gabonaise de prendre ses responsabilités, de prendre les devants. Voilà, la jeunesse gabonaise n'a pas forcément besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Elle-même, elle sait parce qu'elle vit la situation. Donc, c'est à elle de prendre ses responsabilités et ne pas accepter que Ali Bongo et ses amis, je précise toujours ça parce que c'est la cour qui est en train de pousser Ali Bongo à aller dans ce sens-là. Et à un moment donné, ça va suffire. Il faut que la jeunesse africaine au Gabon prenne ses responsabilités et refuse tout simplement cette moquerie supplémentaire que Ali Bongo et sa cour sont en train de vouloir imposer à notre peuple au Gabon. Voilà ce que je veux dire ce soir sur ces deux thématiques, à savoir la CEDEAO et le Gabon. Donc, en résumé, c'est de dire que la CEDEAO, la communauté soi-disant des États de l'Afrique et de l'Ouest, fait preuve encore une fois d'imbécilité, d'inanité intellectuelle, de malhonnêteté intellectuelle et de fourberie parce que la CEDEAO veut traiter les conséquences et non les causes des coups d'État. Et les causes sont connues. Les causes sont de trois ordres. La première cause des coups d'État dans la sous-région ouest africaine, c'est la manière dont les soi-disant présidents arrivent au pouvoir. Donc ces gens, s'ils n'arrivent pas au pouvoir par des coups d'État eux-mêmes, ou bien dans les chars de la France, de l'étranger, donc Alassane Ouattara par exemple, s'ils n'arrivent pas par des coups d'État, comme Faure Gnassingbé, etc., qui avait fait des coups d'État en 2005, etc., pour prendre le pouvoir, c'est que ces gens sont arrivés au pouvoir par des fraudes électorales. Donc ces gens ont tout fraudé des élections pour arriver au pouvoir. Et ces gens n'ont aucune légitimité. Voilà pourquoi il y a des coups d'État dans cette région. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle il y a des coups d'État dans cette sous-région et en Afrique d'une manière générale, c'est la façon dont ces soi-disant présidents dirigent les pays. Ces gens dirigent le pays de manière dictatoriale. Le pouvoir colonial, pour eux, c'est leur patrimoine. Hein? Ils font une gestion patrimoniale du pouvoir colonial. Ils s'asseyent sur la tête du peuple. Ils lui pissent dessus. Ils lui volent tout. Ils le privent de tout. Ils construisent rien dans le pays. Et donc, ils affament le pays. Ils assoiffent le pays. Ils maintiennent toutes les institutions coloniales dans le pays. Donc, à un moment donné,
Bon, les gens se soulèvent. Et puis, vu que ces gens ont verrouillé la voie des urnes, qu'est-ce qui reste? Il reste que la voie des armes, où des groupuscules militaires se forment pour comploter et faire chuter les pouvoirs dans cette sous-région. D'où des coups d'État. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle il y a des coups d'État dans l'espace CEDEAO et en Afrique d'une manière générale, c'est que ces dictateurs, quand ils arrivent au pouvoir par des fraudes électorales, ou bien par des coups d'État, ou bien dans des chars de l'OTAN, notamment de la France, ils dirigent, deuxièmement, ils dirigent mal le pays, et puis troisièmement, ils verrouillent tout, ils bloquent tout, ils se maintiennent au pouvoir, par des intrigues, par des fraudes à répétition, par le massacre du peuple, par la répression, par la corruption, par toutes sortes de vols, à commencer par le vol du suffrage populaire. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste que la voie des urnes. Donc, quand vous additionnez tout ça, les coups d'État surviennent. Et donc, c'est sur les causes qu'on doit agir. Des gens qui seraient préoccupés par les coups d'État devraient plutôt se poser la question, pourquoi il y a des coups d'État dans cette sous-région? Au lieu de poser cette question, ils disent non, nous allons construire une armée pour une armée anti-putsch, une armée anti-coup d'État dans la sous-région. Donc, encore une fois, la CEDEAO fait preuve de malhonnêteté intellectuelle, ce qui n'est pas une surprise. La CEDEAO et ses dirigeants font preuve d'imbécilité, de tocardisme intellectuel et croient pouvoir tromper ainsi notre peuple dans ces sous-régions. Eh bien non. Donc, quand on additionne ces trois causes, eh bien, on voit que les coups d'État ne vont pas s'arrêter dans ces sous-régions, à condition que ces gens changent leur façon de faire dans ces sous-régions. Autrement, il y aura toujours des coups d'État. Donc, c'est une injure à notre intelligence que de parler d'une force anti-coup d'État dans ces sous-régions au profit d'une logique constitutionnelle qui n'a jamais été respectée dans ces sous-régions. C'est ça qu'il faut dire sur la CEDEAO. Et ensuite, sur le Gabon, nous disons simplement que Ali Bongo et ses amis ne doivent pas continuer à se moquer éternellement de notre peuple au Gabon. Et il faut que le peuple africain au Gabon se lève pour faire la décision, renvoyer ces gens-là, reprendre la terre gabonaise en main et déployer un plan de reconstruction du Gabon, tout simplement. Parce qu'Ali Bongo n'est pas en état de faire quoi que ce soit étant malade. Voilà. Ali Bongo, déjà, n'était pas malade, il contrôlait rien du tout. Maintenant qu'il est malade, vous imaginez bien ce qui se passe. C'est sa cour qui dirige le Gabon. Et ce sont les courtisans qui veulent maintenir Ali Bongo au pouvoir. Ainsi. Voyez? Donc, il faut tout simplement arracher le pouvoir des mains de ces gens-là. Et tout simplement agir pour que le Gabon revienne aux Gabonais et que les Gabonais puissent commencer à reconstruire ce pays qui est détruit depuis des années. Un des pays les plus riches d'Afrique contient les populations les plus misérables. Une population qui n'est même pas nombreuse, mais les Gabonais souffrent énormément. Donc il faut qu'à un moment donné, la jeunesse gabonaise assume ses responsabilités, n'accepte plus tout ça. Et donc il n'y a pas lieu d'espérer une quelconque élection avec Ali Bongo, parce que si Ali Bongo dit candidat, c'est clair qu'il va encore rester au pouvoir. Et ça, il faut le refuser absolument. C'est le seul chemin pour que le Gabon puisse connaître un mieux-être progressivement, quoi. Voilà. Sans ça, il n'y a rien qui va changer. Ali Bongo et ses courtisans vont continuer à piller le Gabon, à vendre le Gabon à la France et aux étrangers notamment, et la France-Afrique va continuer tout simplement au Gabon. Donc ça, il faut absolument le refuser, quoi. Et il n'y a pas d'autre voie pour le faire que la voie révolutionnaire populaire. Nous, au MORTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, nous avons toujours insisté sur le fait que c'est le peuple, c'est notre peuple, qui, dans sa faiblesse, doit faire tous les efforts pour corriger ces faiblesses-là, assumer ses responsabilités, reprendre le pouvoir des mains de ces marionnettes qui nous sont imposées et qui maintiennent l'ensemble du système colonial sur les terres de l'Afrique. À commencer par le franc CFA, les bases militaires, les corps coloniaux, l'agriculture coloniale et tout ce qui va avec, quoi.
Ces gens ne construisent rien, ils se moquent de nous et ils se maintiennent au pouvoir. Donc, il faut absolument que survienne une révolution populaire au Gabon pour chasser Ali Bongo et ses courtisans du pouvoir. C'est tout. Donc, voilà les deux sujets sur lesquels je voudrais réagir ce soir à chaud, comme ça. Donc, continuons la bataille, continuons le combat et continuons la mobilisation, continuons à travailler sur notre organisation parce que c'est de notre organisation que dépend notre victoire. Il n'y aura pas d'autre solution. Voilà. Il n'y aura pas d'autre solution, que ce soit dans l'espace CEDEAO ou au Gabon ou ailleurs sur le continent africain. Vive la lutte populaire, vive la révolution africaine, vive la révolution africaine qui va venir, parce qu'elle viendra. Il faut travailler pour la hâter et pour pouvoir triompher face à ce système mafieux, à ce système criminel, à ce système anti-peuple qui bouffe des vies en Afrique, qui casse tout, qui détruit tout, quoi. À ce système mafieux, à ce système cannibale. Donc, merci encore une fois pour tout ce que vous faites. Merci de partager la vidéo. Merci et bonne soirée chez vous. À très bientôt.